Bonjour tout le monde, merci parce que nous choisissez Télévision Pacifique pour informer nous. Bienvenue dans l'édition Nouvelle Sahara, mais quelqu'un a bien pour nous développer pour nous. Pendant le journal, la présidente de la Cour cassation République, la maître René Sylvestre, dit qu'il saisit tant des quelques juges d'accord avec la démarche opposition pour choisir Youn pour capable de remplacer Jovenel Moïse comme président provisoire. Fédération nationale magistrat d'Haïti au FENAM a demandé pour le gouvernement central là respecter le mandat Elisayo qui c'est 4 années. Toute décision pour renvoyer magistrat dans le mois de janvier prochain à pas illégal d'après président en FENAM. Ministère conditions femmes et droits femmes, même si FDF dans tête à collé à ONU Femmes a pas mis un bout jeudi mercredi dans un atelier des jours dans Pétionville sous validation et stratégie nationale égalité femmes et garçons, femmes filles et puis devant un droit à Poupita dans l'année 2030. Direction protection civile à diverses autres institutions publiques à privées qui organisé hier une séance de travail à sur résilience et infrastructure essentielle dans un pays d'Haïti. L'actualité internationale, le président américain Donald Trump a accusé chef démocrate Nancy Pelosi comme croix là pas travail contre la démocratie dans le pays États-Unis alors que c'est jeudi la Chambre représentante a pas gain pour voter sur possibilité pour mettre en accusation Donald Trump. Mesdames et messieurs, branchez Télé Pacifique, c'est va camper l'autre pour le développer qu'on y a. Si vous voulez assurer vie, nous sommes pas de gâter tête. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement journal là, je annoncé le Nantitio président de la Cour cassation République la maître René Sylvestre dit la saisie tendez quelques juges d'accord avec démarche opposition pour choisir Youn pour capable remplacer Jovenel Moïse comme président provisoire d'après maître Sylvestre un comportement comme ça a pas fragilisé plus toujours système de justice là qui a pas doué dans passe pour qui d'après ça l'a rappelé pour un collègue Lio dans la cour à cassation, René Sylvestre a déclaré qu'il a continué de travailler pour faire respecter la constitution pays d'Haïti pendant l'invité collègue Lio pas entrer dans les affaires politiques. René Sylvestre a rappelé la cour cassation c'est plus grosse instance pays et Gigio a pu bien placé pour capable interpréter ça la loi dit. L'autre nouvelle, Fédération nationale magistrat d'Haïti au FENAM demandé pour le gouvernement central là respecter le mandat Elisayo qui c'est 4 l'année toute décision pour renvoyer magistrat dans le mois de janvier cap vini là d'après président FENAM là illégal d'après la fédération c'est dans le mois juillet 2020 mandat magistrat communal yo tadoué fini président FENAM Jude Edouard Pierre mandé tout collègue liyo pour yo vigilant et puis solidaire parce que y a défendre la même cause d'après monsieur Pierre et bien toute décision pour t'embêter un bout dans le mois de janvier prochain dans mandat magistrat yo pas respecter constitution en pays d'Haïti. Dossier société, ministère conditions femmes et droits femmes dans tête à coller à ONU Femmes a mis un bout jeudi mercredi dans un atelier des jours dans Pétionville sous validation stratégie nationale égalité femmes actives devant la loi pour PITA dans l'année 2030 organisateur a pas parlé tout sur 25 l'année depuis déclaration Behing a pas appliqué dans le pays d'Haïti représentant ONU Femmes dans le pays a Dédé Kouré qui t'a pas parlé sur l'importance atelier a considéré c'est un autre pas dans bataille pour femmes yo capable joindre autonomie yo pour égalité tout le monde gain place yo Dédé Kouré dans micro Nancy Constant avec David Mercius en suivre. Il est important de noter ici que ces deux ateliers que nous ferons l'honneur, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ainsi que Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, de lancer officiellement ce matin. Ces deux ateliers, disais-je, constituent des chantiers importants, des chantiers pour lesquels Haïti s'est engagé et qui nécessitent une conjonction de perspectives et d'actions. Des actions de différents acteurs pour nous permettre d'engranger de nouvelles avancées en matière d'autonomisation des femmes et d'égalité de genre
et surtout en matière de promotion d'un développement inclusif. 25 ans après son adoption, la communauté internationale s'est engagée à faire un état des lieux des progrès réalisés. En ce sens, chaque pays est appelé à présenter son rapport Beijing. Pour ce qui concerne Haïti, sous le leadership avisé de Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, ce rapport a été élaboré. Il est maintenant venu le moment d'enrichir ce document des perspectives des différents groupes d'acteurs représentés dans cette salle, de l'enrichir en mettant en relief les progrès réalisés au cours des 25 dernières années de mise en œuvre, les défis et les obstacles rencontrés, ainsi que les perspectives sur les meilleures stratégies. De l'autre côté, Dédé Koué a déclaré qu'il y a une discrimination dans le royaume, dans le pays d'Haïti, côté femmes, pas joindre dans toute place à mérité. Madame Koué souhaitait autorité prendre disposition pour bailler pays à un cadre juridique côté ni femme ni garçon à pas capable de gagner même droit en suivre. De quel changement s'agit-il? Il s'agit de promouvoir un cadre juridique égalitaire pour promouvoir un meilleur développement du pays et surtout une meilleure autonomisation des femmes. Et à ce titre, c'est important de noter que Haïti a fait des progrès. A fait des progrès en matière de révision de cadre juridique. Un des progrès à saluer, c'était le décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles. Et ce décret, nous savons qu'il a apporté beaucoup au cadre juridique, mais que des efforts additionnels sont à faire. C'est donc dire qu'il y a une reconnaissance ici, dans ce pays, qu'il est important d'aller plus loin et plus vite pour éliminer les discriminations directes et indirectes sur le plan juridique qui limitent la réalisation des droits des femmes et qui affectent la capacité de toute une nation à atteindre ses objectifs de paix, de justice et de développement inclusif. Mesdames, Messieurs, c'est pour cette raison que ONU Femmes et l'ensemble du système des Nations Unies saluent la détermination du gouvernement à doter le pays d'une stratégie qui permettra d'accélérer ce processus d'élimination des discriminations juridiques et permettra aussi de favoriser l'établissement d'un cadre juridique égalitaire comme requis par le plan d'action national d'égalité femmes-hommes. Ministre démissionnaire conditions femmes là, Evelyne Saint-Ville a rappelé discrimination qui fait sous femmes la cause et toujours à rencontrer gros problèmes sociaux et économiques. Evelyne Saint-Ville dans le micro, Nancy Constant avec David Merci s'en suivre. Il importe que nous poursuivions avec diligence ce travail, car les discriminations envers les femmes et les filles dans notre législation entraînent une précarité économique et sociale de ces dernières et créent en même temps un terrain fertile pour la violation de leurs droits. Aussi, le renforcement de la législation en faveur des droits des femmes devra aider le pays à améliorer le cadre de vie des Haïtiennes et des Haïtiens, tant sur le plan économique que sur les plans social et politique. Nous comptons sur vos contributions actives en vue de doter le pays d'un outil de planification stratégique pour orienter nos efforts afin de mettre en place une législation non discriminatoire vis-à-vis des femmes et des filles haïtiennes. Sous la ministre démissionnaire Justice et Sécurité publique là, Jean-Oudi Ali promet pour le travail à toute instance concernée pour un projet SAR, bien pour capable d'arriver dans Boutli, Oudi Ali dans le micro Nancy Constant avec David Mercius. Désormais, en plus des documents et des autres outils de planification déjà élaborés, vient cette stratégie qui permettra aux autres ministères, dont le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, partie prenante du processus, d'accompagner le travail pour l'égalité des femmes et des filles devant la loi, suivant les instructions du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse.
La stratégie nationale est un outil de planification indispensable et nécessaire pour doter le pays d'un cadre juridique égalitaire pour les femmes et pour les filles. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique va continuer à s'impliquer dans le processus pour arriver à l'égalité des femmes et des filles devant la loi. En ce sens, nous répondons à l'appel et nous formulons le vœu de voir les Haïtiennes et les Haïtiens conjuguer leurs efforts pour la finalisation de la stratégie et sa mise en œuvre prochaine. Direction protection civile ak diverses l'autre institutions publiques ak privées été organisé hier une séance travail ak sur résilience infrastructure essentielle yo dans pays d'Haïti dans occasion directeur protection civile là Jerry Chandler fait connaître gain un plan stratégique pour période 2020-2030 il a mis campé pour capable diminuer risque qui gain arrivera ak catastrophe naturelle Jerry Chandler dans micro Chéline Murat. L'activité que nous avons fait aujourd'hui, qui réunit nous là, sont activités sous gestion risque à désastre de manière globale, mais qui est axée principalement sur sa construction résiliente et sûre. Qui est construction résiliente et sûre là? C'est un travail de réflexion que nous avons fait avec différents partenaires protection civile. Je parle là de ministère de l'Éducation nationale, je parle là de UCLBP, je parle là de ministère de planification et entre autres pour nous capables de regarder pour nous voir comment nous améliorer le cadre construction sur eux, construction l'école, construction bâtiment public, construction caille, pour que jour ça arrive que nous avons une situation qui est présentée dans le pays pour gens nous connaissons nous exposons pile à risque à désastre. Si ça arrive que nous avons un risque ou un désastre qui est arrivé, que justement tout bâtiment est bien paré pour capable subir choc pour diminuer la quantité de dégâts qu'a fait sur la population. Donc c'est le travail ça que nous faisons. Nous-mêmes dans la protection civile, nous déjà fait un paquet avancé sous lui. Mais là, nous voulons mettre Chita ensemble avec partenaires de cité là pour que nous prenions tout le travail là, mettre ensemble pour l'entrer dans le cadre d'un plan stratégique, qui c'est plan stratégique GRD, plan stratégique gestion risque à désastre, que la protection civile finalisé et à valider très bientôt, de façon pour nous tous nous travailler ensemble dans la même direction et dans la même dynamique. La stratégie là, est située dans l'intervalle 2020-2030. Ok, son plan stratégique gestion risque à désastre qui pourra comporter non seulement un plan d'action, mais il pourra comporter tout un plan d'investissement qui vous permet de nous voir qui côté pour l'État haïtien mettre force, qui côté pour l'État haïtien mettre une réflexion sur bâtiment public, je dis avec ça les bâtiments publics, pas seulement bâtiment l'État, mais ou bâtiment gouvernement, mais bâtiment justement qui abrite les monde, par exemple l'école. L'école, là nous parler de l'école, nous pas parler seulement de l'école publique, on parlé de l'école privée, on parlé de parce que Haïti a adhéré à l'initiative école sûre là, ça me Safe School là. Et Safe School là, il englobe toute l'école. Parce que dès que nous parlons de Timoun, nous parlons de communauté, si on a un problème dans l'école là, c'est tout Timoun et c'est tout le monde dans la communauté qui est parti ou qui est capable victime de lui. Donc c'est une façon pour nous faire une réflexion qui l'a. De l'autre côté, Jerry Chandler a déclaré autorité locale yo gen place yo dans mettre sous pied et puis exécution programme ça pour docteur Chandler dans plan ça faut gen mezi pour renforcer l'équipe qui dans la communauté au cap travail dans affaires protection environnement en côté déclaration. OK. Et question li tombe à propos, surtout que nous à la veille de commémoration 10e anniversaire du séisme. Et effectivement, problème là, j'en dis, c'est pas seulement nous pas non stade seulement de réflexion côté que la journée aujourd'hui on a fait travail stratégique ça parce que le travail stratégique là l'accompagner action mais un paquet d'action qui déjà mettait en œuvre et qui a développé et capable avancer. On voulait parler par exemple de justement révision code de construction. Tout travail ça fait. Des formations et maçons avec ingénieurs en construction et en maçonnerie chaînée en façon pour capable de construire caillou pour caillou capable plus résistant et ça j'aime dire il pas seulement concerné bâtiment public mais il aller au-delà de ça parce que il concerné collectivité en général. M'a parlé là aussi de pratiquement j'aime tout dit là nous parler de plan national gestion risque à désastre qui sont réalité journée aujourd'hui et qui permettent nous agir sous collectivité. M'a parlé entre autres de direction protection civile qui pendant 10 ans ça fait des pas de géant et n'a bien pour nous parler de ça puis devant comme c'est pas une thématique là je dis mais grand pile effort qui fait côté que nous gagnons 10 centres d'opération d'urgence nous gagnons 3000 volontaires qui travaillent nous gagnons un paquet de connaissances que nous acquérir un paquet de matériel que nous gagnons certainement nous pas qu'à reposer nous sous l'oreiller nous parce que défi en pile certainement nous pas battre nous satisfait pour dire que nous bon parce que grand pile travail qui est fait mais nous capable dire fièrement journée je dis que grand pile avancé qui fait mais que n'a continuer résolument pousser et capitaliser sur l'avancée qui fait déjà en façon pour nous améliorer le cadre là. Nous pas quantifier, oui, nous avons des gros frais de la population qui besoin justement support ça qui besoin d'appui et c'est pour ça que nous encourageons inclusion et participation au maximum d'entités et de
institutions dans la société. Nous voulons parler de collectivités, nous voulons parler de municipalités, qui ont même tout ont un gros rôle pour jouer et nous travaillons en pile avec eux en façon pour nous capables d'intégrer dans l'action ponctuelle que nous avons posée pour améliorer le cadre là pour la population de manière globale. On va arriver pour nous faire couper une actualité internationale. Le président américain Donald Trump a accusé chef démocrate Nancy Pelosi comme quoi la travail contre la démocratie dans le pays États-Unis alors que c'est jeudi à même chambre représentant a pas pour voter sous possibilité pour mettre en accusation Donald Trump. Donald Trump risquait une troisième président qui est capable d'aller un procès pour capable de mettre le dehors sous pouvoir pour président américain. Eh bien c'est la guerre démocratique à faire contre la démocratie. On lettre livré par le chef démocrate Donald Trump a fait qu'on ait l'histoire à pas gain pour juger pendant le dénoncer accusation un congressman yo fait contre yo qui pas à camper sous rien d'après Donald Trump. Mesdames, messieurs, c'est sous dernière information dans le bout dans le journal là pour aujourd'hui. Merci à quand même qui te choisi Télévision Pacifique pour informer ou pas bio capable de continuer à suivre nous sur Twitter, Instagram, YouTube à Radio Télévision Pacifique.com. Si nous dans Bahamas nous capable de suivre nous sur Rêve TV chaîne 384. Comme ça tout capable de télécharger l'application Radio Télé Pacifique si vous gagnez un smartphone, restez avec nous pour capable de suivre reste programmation.